En 2021, une étude publiée dans la revue Molecular Ecology a révélé que de terribles conséquences pouvaient s'abattre sur une fourmi isolée de sa colonie. Changements comportementaux, réduction d'espérance de vie, stress oxydatif et vieillissement accéléré, affaiblissement du système immunitaire, augmentation du stress général, déclin général de la santé, la fourmi devenue solitaire qui avait à l'origine un rôle prédéfini au sein de sa société jusqu'à la fin de ses jours est condamnée à mourir sans sa colonie. Les fourmis nous ressemblent beaucoup. En tant qu'animal social, nous aussi les humains, on a besoin d'une société pour assurer notre survie. Croyez-moi, quitter la société pour vivre seul, se finirait vraiment pas bien. En réalité, personne n'échappe à la matrice de la société. Vous avez le droit de refuser de jouer, mais le jeu, il va continuer sans vous par contre. Imaginez maintenant qu'on inverse les rôles. Vous êtes plus l'humain qui observe la fourmi, vous êtes la fourmi. Vous sentez l'odeur familière de la colonie, le rythme des autres autour de vous. Vous avez vos repères. Il y a cette mécanique parfaite où chaque mouvement semble avoir un sens. Puis un jour, vous êtes projeté hors de cette société. Plus d'odeur, plus de rythme, plus de repères. Et qu'est-ce que vous faites du coup? Vous essayez de survivre. Et soyons honnêtes, les chances sont pas de votre côté. Ok, maintenant on va redevenir humain 2 minutes. Disons que vous êtes un exilé du système. Bravo, c'est bien, vous avez réussi votre coup. Vous êtes sorti de la matrice et plus personne ne vous contrôle. Vous pouvez faire ce que vous voulez, absolument tout. Donc vous commencez votre journée d'exilé par exemple, aller manger un truc. Ah merde. Vous avez plus d'argent. Bah oui, votre compte bancaire il a été fermé parce que vous faites plus partie du système. Du coup vous allez chasser pour manger et là, merde, vous vous tordez la cheville en forêt. Du coup vous essayez de sortir votre téléphone. Mais ah bah non, il y a plus de téléphone. Puisque pour ça faut un opérateur et ça fait partie du système. Vous pouvez pas non plus aller à l'hôpital parce que ça fait partie du système. De toute façon vous avez plus non plus de carte vitale, de mutuelle et d'argent parce que ça fait partie du système. Alors vous vous faites un bandage avec des fougères. Mais il commence à faire froid dehors parce qu'on arrive en novembre et tout. Et vous avez plus de logement. Parce que ça fait partie du système. Et c'est là, maintenant, tout de suite, où ça devient vraiment intéressant. On aime penser qu'on est différent des fourmis, que nous, les humains, on est au sommet de l'échelle et qu'on peut tout contrôler. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas si différent que ça. Retirez un humain de son système, de sa société, et vous obtenez exactement le même résultat. Isolement, stress, déclin, mort. C'est pas de la faiblesse, c'est juste notre nature. Tenter de fuir la matrice, c'est devenir comme cette fourmi. Être condamné à mourir dans une nature hostile. Mais peut-être que vous vous dites comme la fourmi. Vous êtes parti parce que vous avez réalisé que métro, boulot, dodo et retraite à 70 ans, le tout avec un SMIC, c'est pas ouf comme vie. Mais vous savez quoi? Notre société, elle a quand même une différence majeure avec celle des fourmis. Mais oui, parce que le rôle d'une fourmi est attribué à sa naissance et elle le gardera jusqu'à sa mort. Mais nous, on a le pouvoir de changer notre destin au sein du système en faisant les bons choix. En fait, la matrice, c'est pas une prison physique, c'est comme un gigantesque jeu avec plein de possibilités et plein de niveaux différents. Soit vous jouez le petit niveau en faisant le strict minimum, soit vous tentez les niveaux au-dessus qui sont plus coriaces mais qui permettent de récolter plus d'XP, plus de ressources et plus de statuts que les niveaux inférieurs. En restant au niveau inférieur, vous permettez à ceux des niveaux supérieurs de creuser un écart colossal et de récolter toutes les ressources du jeu. Beaucoup de gens s'arrêtent à cette idée illusoire de sortir de la matrice ou de sortir de la rat race. Ils rêvent d'un monde où les règles n'existent plus. Mais ils ont oublié un truc, c'est que les règles, c'est aussi ça qui donne un sens au jeu. Sans système, il y a ni défi, ni opportunité, ni progression. La vraie question, c'est pas comment tout quitter, c'est comment maximiser votre place dans le jeu. Ceux qui réussissent, c'est pas ceux qui fuient le jeu parce que de toute façon c'est extrêmement rare et ça ressemblerait à être un SDF dans une forêt. C'est ceux qui tentent les niveaux supérieurs. Imaginez un jeu vidéo ou un sport complexe. Chaque niveau, chaque compétition, c'est un casse-tête et un défi à surmonter. Vous allez pas rage quit parce que c'est trop dur, on est d'accord. Vous persistez, vous apprenez des mécanismes, vous testez des stratégies. Mais arrêter, c'est impensable. Ça serait renoncer à la progression, aux récompenses et à la fierté de pouvoir dire j'ai réussi. Vous imaginez un boxeur qui se prend trop de coups et qui en plein milieu du combat il dit vas-y c'est bon, j'arrête, allez c'est bon je sors. Et la matrice c'est pareil. Elle vous frustre, elle vous rend fou, elle vous pousse à bout, mais elle vous donne aussi l'opportunité de quelque chose de plus grand si vous apprenez à jouer intelligemment sur ces codes. Beaucoup de gourous du développement personnel vous disent que la matrice est votre pire ennemi. Et c'est vrai et faux. Elle l'est que si vous lui laissez la possibilité de l'être. La matrice c'est une métaphore des choix personnels, de la prise de conscience et de la notion de responsabilité. Si vous décidez de vous laisser guider, ok pas de problème, par contre c'est retraite à 70 ans, exploitation et modernité médiocre. En revanche, si vous prenez les rênes et que vous faites les choses bien, c'est conquête et prospérité. Pensez aux plus grands. Est-ce qu'ils ont quitté le jeu? A priori, ces mecs-là, c'est pas des types qui vivent pieds nus dans la forêt et qui ont construit des huttes avec des branches de chêne et des conifères. Non. Ils ont surfé sur les codes du système. Ils ont appris à lire les règles pour mieux les contourner. Ils ont compris que, pour changer la matrice, il faut d'abord y exceller pour gravir les niveaux. Imaginez un maître d'échecs. Il va pas jeter le plateau d'échecs. Il va jouer chaque coup avec précision en anticipant les mouvements d'avance. Et vous en êtes où dans cette partie? Vous êtes le pion ou vous êtes le joueur? Tous ceux qui voient notre matrice comme une cage, ils ont déjà perdu. C'est très souvent ceux qui refusent de prendre la responsabilité de leur rôle dedans et qui finissent comme par hasard indignateurs sur Twitter. Voilà la dure réalité. Tout le monde commence comme un putain de pion. Mais les règles du jeu sont claires. Les choix stratégiques, l'adaptation, sortir de sa zone de confort, faire les choses au bon moment, c'est ça
qui va vous faire grimper en statut. Mais si vous refusez de bouger, vous restez sur la toute première case, en vous rendant vous-même prisonnier du système qui, lui, ne vous remarque même pas. Eh les gars, au fond vous le connaissez le moyen de changer de vie. C'est l'entrepreneuriat. On est au courant, c'est bateau, c'est dit et redit, mais c'est le seul moyen de ne pas vous faire écraser par notre système et récolter que les désavantages de la matrice. Aujourd'hui c'est devenu vraiment dur dans le salariat d'aligner les deux bouts tellement notre matrice est corrompue. Alors si vous foutez pas un coup de pied au cul, ça va être très dur de pas se niquer l'énergie vitale 35 heures par semaine en galérant à payer sa bouffe et ses factures. On peut tous commencer petit sans forcément travestir son honneur avec du OnlyFans management, du dropshipping ou des formations à 2000 balles. Vous avez juste à identifier un vrai problème, une demande et développer des compétences pour le régler. Et ça tombe bien, des problèmes, il y en a une chier dans notre société. Obésité, manque de confiance, chute du niveau de bonheur, désathlétisation, malnutrition, manque d'ambition, disparition progressive de l'artisanat français, il y en a une palanquée. Avec tout ça, vous avez vraiment largement de quoi faire pour vous renseigner sur un problème, ouvrir un compte Insta, télécharger CapCut et faire du contenu informatif qui propose des conseils, des solutions, des services ou des produits. Une fois que vous avez l'audience, vous commencez à créer un contenu payant pour rémunérer vos services. Rien qu'un e-book à une quinzaine d'euros qui donnerait des conseils pour lutter contre la déprime, la malnutrition ou quoi que ce soit qui aiderait les gens à s'élever, ça pourrait vous faire un complément de revenu pour commencer petit. Regardez-nous, qu'est-ce qu'on fait là tout de suite? On vous fait une vidéo informative pour vous aider, donc créer de l'audience, et à l'avenir on espère se servir de cette audience pour faire du dev perso une source de revenus noble en vous aidant. C'est comme ça qu'on se sert du système pour réussir. Et là on vous a parlé d'un modèle business basé sur l'influence, mais il y en a sûrement plein d'autres. Tout ce qui compte c'est l'aide que vous apportez aux gens, aux causes nobles qui vous tiennent à cœur et la valeur que vous pouvez apporter. Alors bougez vos gigantesques derches parce que la matrice corrompue, elle écrase tous ceux qui la laissent guider leur vie. Merci pour votre attention, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Discord pour qu'on puisse créer une armée d'éthers à se développer qui souhaitent atteindre leur version 2.0. Maintenant si cette vidéo a fait sens pour vous, n'hésitez pas à la liker, à commenter pour qu'on discute et à vous abonner pour rejoindre la communauté. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.